Fort bonsoir, nous sommes le mercredi, le 2 décembre 2020 et le 17 qui se lève 5781. Alors ce soir, si j'espère que vous avez eu l'occasion de voir, le thème sera attention au retour du balancier. Alors vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on est en train de parler d'un pendule, d'une horloge? En fin de compte, c'est vrai, d'une certaine manière, l'horloge tourne et il va falloir effectivement nous poser des questions parce que des fois l'horloge joue un grand jeu, joue de façon très importante dans notre vie. Et donc, pas seulement dans notre vie, mais ça peut être la vie de beaucoup de personnes, même d'une nation, comme on va le voir. En fait, j'aurais pu appeler ça mesure pour mesure ou mida keneged mida en hébreu. En fait, vous connaissez ce qu'on appelle la loi, ce que communément les gens appellent la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Non, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas ça, mais c'est un petit peu ça. Parce que vous savez que dans la Torah, le principe d'œil pour œil, dent pour dent, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la lettre. En fait, quand quelqu'un a fait du mal à quelqu'un d'autre, il faut qu'il lui paye la valeur de cette souffrance. Et non qu'on va crever l'œil de quelqu'un parce qu'il a crevé l'œil à quelqu'un. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la Torah. La justice n'est pas vue de cette manière. C'est sûr qu'il y a d'autres choses, comme si par exemple quelqu'un il a pris la vie de quelqu'un et donc il a tué et qu'il y a des témoins. Alors selon la Torah, effectivement, il faut tuer. Actuellement, c'est très très rare dans la réalité qu'il y ait eu comment dirais-je, des exécutions. Même du temps du Talmud, très rare, il fallait qu'il y ait des bonnes raisons, pas seulement des bonnes raisons, mais des témoins extrêmement clairs sur les choses. Et en fait, il fallait qu'il y ait des règles tellement strictes que pratiquement il n'y a pas eu d'exécution capitale. Et donc, vous comprenez que c'est pas parce que dans la Torah, alors on en parle que c'est effectivement ce qu'il y a eu. Mais d'un autre côté, si par exemple quelqu'un a tué quelqu'un et qu'il est coupable et que la justice humaine, parce que la justice humaine est beaucoup plus, si vous voulez, au niveau de la Torah, elle est très exigeante. C'est sûr que si par exemple on n'a pas pu avoir les témoins qu'il fallait, ou qu'on n'avait pas, pour une raison ou une autre, la possibilité d'exécuter quelqu'un qui aurait commis, par exemple, un acte grave comme de tuer, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il sait comment faire, et Akadosh Baruch Hu fait en sorte de prendre la vie de cette personne d'une certaine manière. Donc, vous ne vous en faites pas, la justice existe. Et très souvent, les gens croient que Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom, n'est pas là et qu'ils peuvent rester impunis et qu'ils peuvent faire des sales coups et que les choses vont passer sous le tapis. Non, ce n'est pas comme ça. Avec Akadosh Baruch Hu, il faut savoir que chaque petite infraction, en fin de compte, sanctionné par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que sinon, on va accuser Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu de n'être pas juste. D'accord? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Oh, la Torah est exigeante, la Torah est dure, la Torah est sanguinaire, elle veut la justice est trop stricte. » Oui, mais c'est vrai quand vous le voyez de cette manière parce que on vous a rempli la tête avec des romans à l'eau de rose qui fait que si on voyait par exemple, disons dans un film, l'exécution de quelqu'un, et ben cette personne, on se dit elle n'aurait pas dû souffrir de cette manière, on n'aurait pas dû la tuer, etc. Mais si vous vous rendez compte de pourquoi cette personne aurait été par exemple exécutée, c'est parce qu'elle a peut-être tué, elle a pas peut-être, mais normalement, selon la réalité, c'est que on voit que
ces personnes qui sont exécutées, c'est parce qu'elles ont réellement fait quelque chose de mal. C'est vrai que dans les films, très souvent, alors on va vous dire que bon, c'était une injustice, alors c'est normal, là on va se révolter et on va voir le côté, si vous voulez, strict de la justice comme étant quelque chose de barbare. Non, ce n'est pas ça. En fait, les gens manipulent. Les producteurs de films, les réalisateurs ou simplement les concepteurs et les diffuseurs de ces films-là ont un agenda derrière eux, dans leur tête. Ils veulent faire passer un message. Vous comprenez? Et ce message-là, très souvent, c'est un message qui est faux. En fait, il faut se poser la question. Dans la réalité, c'est sûr que si on voyait un film de la réalité et non un film inventé pour plaire ou parce que quelqu'un a un agenda derrière qui veut faire passer par exemple des valeurs de gauche ou des valeurs où on voit que les gens sont... On veut essayer de montrer le côté négatif de la justice. Alors, si donc on voyait la réalité, on donnerait raison à ceux qui, éventuellement, exécuteraient des personnes. Je ne suis pas là à dire que je suis pour la peine de mort, ce n'est pas la question. Je donne simplement un exemple. Ça veut dire que il faut savoir que quand on nous vend des concepts, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cela. Donc quand on parle de la justice, et surtout de la justice divine, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est exactement qu'est-ce que chaque personne a fait, avec quelle intention elle a fait, est-ce qu'elle était en état de légitime défense, est-ce qu'elle a été elle-même persécutée pendant je ne sais pas combien de temps. Imaginez par exemple les gens qui font de l'intimidation, du bullying, comme on appelle du bullying. Oui, ben, quand on voit que, par exemple, un individu, il souffre, il est à l'école et vous avez une gang de salopards qui viennent et qui l'embêtent et qui l'humilient et qui le frappent et quand si cette personne se réveille et prend son courage à deux mains et qu'elle réagit, eh ben, c'est un petit peu comme ça que la justice se fait. On ne peut pas voir juste le moment où cette personne qui a été intimidée se révolte, mais il faut voir tout ce qu'on lui a fait avant. Donc il y a des fois, comment dirais-je, le jugement au niveau de la vérité, au niveau d'un jugement vrai, se fait en fonction de toute l'histoire de la vérité, depuis le début jusqu'à la fin, et non juste une partie. Et c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu est juste. Et plus que ça encore, quand on parle de la justice divine, ce n'est pas juste dans ce Gilgul, dans cette réincarnation. Des fois, prenez un exemple, des fois il y a un exemple comme Hitler. Est-ce qu'une seule mort lui suffirait? Est-ce qu'une seule mort d'Hitler suffirait à le faire payer tout ce qu'il a fait comme mal à l'humanité? Non. Ou Staline? Comment est-ce qu'ils pourraient payer les millions de morts qu'ils ont fait? Alors imaginez, il faudrait peut-être des millions de vies, des millions de réapparitions sur Terre et de morts sur Terre pour pouvoir payer tout cela. Donc il y a des façons pour Akadosh Baruch Hu de rendre justice. D'accord? Et si ça ne se fait pas, si vous voulez, directement, si ça ne se fait pas sur sur une vie, ben, il va falloir d'autres possibilités, d'autres souffrances pour que cette personne qui a fait tellement de mal puisse payer, d'accord, puisse payer ce qu'elle a fait, d'accord, et donc, si on comprend cela, on ne peut pas dire que Chas v'Shalom HaKadosh Baruch Hu n'est pas juste. Très souvent, on va voir des enfants, par exemple, qui sont handicapés, qui naissent handicapés. On se dit, mais où est la justice divine? Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Et pourtant, il y a des réponses à cela. Les réponses, on doit les chercher dans le système de la réincarnation. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais il invente des choses. Je ne suis pas en train de parler à des non-croyants. Si vous êtes un non-croyant, vous avez besoin d'abord de savoir s'il existe un Dieu. Et s'il existe un Dieu, c'est quoi son message? C'est quoi sa façon de fonctionner? Et quand vous aurez compris sa façon de fonctionner, peut-être vous direz, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, je suis certain que vous êtes d'accord que quelqu'un qui a fait tellement de mal doit le payer. Alors comment est-ce que Dieu fait? Lui, il a ses façons de faire. Une des façons de faire pour Akadosh Baruch Hu, pour rendre justice, et pas seulement pour rendre justice,
Mais vous savez que la justice, en fait, par exemple, prenez le système carcéral. Quand on met quelqu'un en prison, quand un juge décide de prendre quelqu'un, de le mettre en prison, c'est parce que cette personne, elle a fait quelque chose de mal. Elle doit payer sa dette à la société. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il passe un certain nombre de jours ou d'années en prison pour pouvoir payer sa dette. Est-ce que vous croyez que le juge il a besoin que cette personne soit en prison? Ok, c'est vrai que c'est dangereux, parce que si par exemple c'est un criminel qui pourrait tuer des gens, alors il faudrait que cette personne-là soit en prison et qu'elle soit retenue et qu'elle soit gardée pour ne pas qu'elle puisse faire des dégâts encore dans le monde. D'accord? On est d'accord pour ça. Mais ce n'est pas parce que le juge veut se venger la société qu'il prend cette personne et qu'il la met en prison. Bien que c'est vrai qu'on a besoin de dire qu'on a rendu justice, c'est vrai. Mais le juge lui-même, il ne le fait pas pour ça. Si, par exemple, un juge met quelqu'un en prison parce qu'il a fait un plus ou moins grand délit, alors en fait, le juge le fait pour un objectif, à part le fait de protéger la société, d'accord? Ou parce que les gens ont besoin de cette justice. Les gens de la famille ou la société elle-même a besoin de cette justice pour pouvoir prévenir d'autres choses comme ça, pour ne pas que ça se réalise encore. Alors, on a besoin aussi de savoir que c'est pas seulement ça, qu'on a besoin aussi de corriger la personne. C'est pour cela que il y a des gens qui, parce qu'ils ont fait une erreur ou parce qu'ils ont fait quelque chose de pas correct, ils vont passer un petit moment en prison, ils vont réfléchir à ce qu'ils ont fait, et ils essayent, la justice essaie de les ramener, si vous voulez, à des meilleurs sentiments et résolutions pour qu'ils ne puissent pas retomber dans cette situation. On est d'accord? Alors, justement, ce principe de Mida Keneged Mida fait partie de cet aspect de la justice, qui est en fait le moyen pour Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que la personne se ressaisisse, comprenne qu'est-ce qu'elle a fait. Parce que très souvent, la société n'est pas au courant de tous les maux qui sont faits. Est-ce que vous croyez que tous les vols, tous les viols, tous les crimes, tous les meurtres sont sanctionnés par la justice? Non. La police en a plein sur les bras. Et très souvent, on ne peut pas les attraper. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il est là. Et on croit que les gens sont impunis. Non, ils ne sont pas impunis. Akadosh Baruch Hu est là. Il y a toujours des façons pour Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que la personne se ressaisisse ou soit punie parce qu'elle a fait quelque chose de grave. Bien sûr, quand c'est quelque chose qui est au niveau spirituel, où on voit que dans la Torah, on n'a pas juste, c'est vrai qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer, on ne doit pas violer. Ça aussi, c'est sanctionné. Mais il y a des comment dirais-je, tellement d'autres interdits, tellement d'autres lois qui sont des lois qui sont à caractère négatif, ça veut dire des interdictions, d'accord, sont là, et puisqu'elles existent, alors chaque juif a le devoir de faire attention, de ne pas transgresser ces lois-là. Et comme très souvent, ces transgressions ne se déroulent pas de façon ouverte. C'est vrai qu'il y a des gens, le Shabbat, ils viennent, ils fument devant vous, ou ils sont en voiture, et ils sont très fiers de ce qu'ils font. C'est malheureux, d'accord? Mais néanmoins, il y a des gens qui se cachent pour faire certaines choses. La plupart des avérotes, la plupart des fautes sont faites en cachette. Elles ne sont pas faites juste... Bon, il y a des gens qui ont pris une façon d'être parce qu'ils ne croient pas assez, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils ont fait commis tellement d'interdictions, ils sont entrés dans un mode où ils ne font plus attention à ce qu'ils ont fait. Ils sont plus conscients pratiquement de leur erreur. Et donc, on ne parle pas de ces gens-là. On parle des gens qui ont plus ou moins une conscience au niveau spirituel et qui savent que, quelque part, ce n'est pas correct ce qu'ils font. D'accord? Et pas seulement cela, c'est que même ceux qui ne sont pas conscients, eh bien, à un moment donné, effectivement, il va avoir une réaction. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ces juifs soient perdus à jamais. Alors il les rappelle, il leur envoie des messages. Des fois, ce sont des messages qui sont doux, et des fois, ce sont des messages qui sont plus traumatisants, entre guillemets, pour pouvoir réveiller la personne. Et c'est ce qui se passe avec ce système de Mida Keneged Mida, ce système de
de mesure pour mesure, ce système, je dirais, de balancier. C'est-à-dire que quand vous envoyez le balancier d'un côté, eh bien, il retourne et il revient de l'autre côté. D'accord? Alors ça s'appelle le retour. Ou le retour, pas du détail, non, le retour du balancier. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il l'utilise énormément. Et ça fait partie de la nature même. Ça fait partie de la nature. On a dit la dernière fois, dans le cours de la semaine dernière, on parlait de Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu, ok? Et c'était la valeur numérique de Elohim, c'est Hateva, d'accord? Donc, ou Teva, d'accord, c'est la nature, c'est les lois de la nature. Vous savez que les lois de la nature sont faites telles que, si par exemple quelqu'un fait, prenez par exemple l'environnement, d'accord, si on esquinte l'environnement va si vous voulez, se venger sur nous d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que ça va détruire des récoltes, ça va brûler des récoltes, il va y avoir des changements au niveau du climat qui peuvent être néfastes, etc., etc. Donc, d'une façon ou d'une autre, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, pas seulement au niveau global, mais même au niveau individuel, qu'il y aura un retour de manivelle, si vous voulez. Il y aura le retour du balancier, il y aura la mesure pour mesure. Si on a fait quelque chose qui est mauvais, la nature va se venger d'elle-même. D'accord? Et on sait que que Elohim, c'est aussi la midat adin, c'est le côté dur, le côté rigoureux, d'accord? C'est la rigueur, d'accord? Et c'est exactement cela dont je parle. C'est que on est dans une situation de rigueur. Et on a besoin de cette rigueur, parce que s'il y avait uniquement le côté Rahman, le côté miséricordieux de Akadosh Baruch Hu, alors ça ne marchera pas. Un juge, il a besoin d'utiliser très souvent de la rigueur et aussi du rachamim, de la miséricorde. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas être dirigé uniquement avec de la rigueur. D'accord? C'est pour cela que, bon, c'est dépendamment, vous allez voir des juges qui vont être, surtout pour les gens qui ont commencé, qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas des criminels endurcis, ils vont leur donner la possibilité de se racheter plus facilement, etc., jusqu'au moment où, effectivement, ils vont utiliser beaucoup plus de rigueur parce qu'ils comprennent que ces gens-là ne veulent pas, sont des récidivistes, etc. D'accord? Maintenant que nous avons compris cela, alors on va rentrer un petit peu plus dans le domaine justement de ce type de justice, qui est la mesure pour mesure, le mida keneged mida. Mais en fait, il faut savoir que ça se déroule à deux niveaux. Ça se déroule au niveau de l'individu, donc il y a un mida keneged mida au niveau individuel, mais il y a aussi un mida keneged mida au niveau de la collectivité. Il n'y a rien qui reste impuni, il faut le savoir, même si on croit que comment dirais-je, les gens qui sont morts durant une fusillade ou durant l'Holocauste ou durant n'importe quel événement, d'accord, où il y a eu des tyrans qui se sont amusés à faire du mal, qu'on ne croit pas que les choses restent impunies. Non, c'est impossible qu'Akadosh Baruch Hu fasse cela. Tôt ou tard, la justice va arriver. La seule chose qu'il y a, c'est qu'au niveau individuel, on a besoin de ce système de Mida Keneged Mida pour si vous voulez, avoir les messages de Akadosh Baruch Hu pour qu'on puisse se rattraper, qu'on puisse comprendre qu'on a agi mal et qu'il faut quelque part qu'on s'amende, qu'on fasse teshuva sur ces choses-là. Et donc, le mesure pour mesure va venir justement pour indiquer d'une façon beaucoup plus précise, d'accord, à la personne dans quel domaine elle a fauté. Alors, on comprend bien cela, parce que, imaginez, si quelqu'un, alors, je sais pas, il a fauté avec ses yeux, d'accord, et bien quelque part, c'est dans ses yeux qu'il va avoir un problème, disons, d'accord?
il peut recevoir un coup dans l'œil, il peut recevoir une infection dans l'œil. Alors là, il va se poser la question. Peut-être que son œil a été utilisé d'une mauvaise manière. Soit il a fait du Aïnara, soit qu'il a regardé des choses qui étaient interdites, soit qu'il a fait un clin d'œil à une femme mariée, et c'est pas correct. Des choses comme ça, vous comprenez? Ce sont des choses qui sont imperceptibles des fois, et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il les note. Il sait exactement quoi faire pour que la personne elle se dise « Oh, j'aurais pas dû faire ça. Comment est-ce que je suis arrivé à faire quelque chose comme ça? Comment est-ce que je puis être tellement envieux de regarder mon ami, mon prochain ou quelqu'un avec une envie sur ses biens ou sur ce qu'il a. D'accord? Alors toutes ces choses-là sont des choses qui sont cachées, que les gens eux-mêmes seulement eux-mêmes savent. Et donc il faut que quelque part Akadosh Baruch Hu leur envoie le message pour qu'ils puissent se rattraper. Par exemple, on sait que dans la Torah, il y a énormément de cas de Mida Keneged Mida, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu envoie entre guillemets la punition, parce que des fois c'est des punitions, d'accord, fortes, pas seulement des petites punitions, mais des punitions fortes. Pourquoi? Parce que plus la personne est, si vous voulez, élevée au niveau spirituel, et plus le châtiment ou le rappel va être évident, d'accord? Par exemple, on a vu que Shimshon, Samson, vous connaissez Samson et Dalila, vous connaissez ça, donc cette histoire. Samson, c'était un juge, c'était un tzaddik énorme, d'accord? Mais il a demandé à ses parents de lui prendre. Il a vu cette femme qui était Dalila, qui était une femme de Philistine, d'accord, et non palestinienne. Philistine, ça veut dire du peuple philistin dans le temps. Et elle était tellement belle, il a voulu absolument se marier avec elle. Et donc il a converti et il s'est marié avec elle. En fin de compte, parce que ses yeux ont été attirés par la beauté de cette femme. En fin de compte, cette femme l'a vendu à son peuple. Et comment il est mort? Ils lui ont crevé les yeux. Ils lui ont crevé les yeux. Autrement dit, ses yeux qui ont été pas seulement qu'ils l'ont crevé les yeux, ils l'ont attaché à des poutres de l'immeuble où tout le monde était là dans une grande salle, et ils l'ont attaché avec des chaînes. Il avait les yeux crevés, il était là comme étant, si vous voulez, le King Kong qu'on avait attrapé et qu'on avait immobilisé avec des chaînes, et il était là pour que tout le monde puisse, entre guillemets, l'admirer. Qui voit à tel point que ce Samson qui avait fait trembler les Philistins, vous savez qui c'était Samson, c'est pas pour rien qu'on achète des électroménagers Samsung, parce que ça tient et c'est fort. Non, c'est pas pour ça. Mais en fait, c'est parce que Samson, c'est que c'était une légende. C'est pas une légende, c'est dans la Bible, c'est dans les Shoftim, dans la partie des Shoftim, des juges, d'accord? Et donc, si on comprend que Samson lui-même, on lui a crevé les yeux, et que lui-même, il a compris que s'il avait été atteint, bon, à la fin, il a été atteint, si vous voulez, dans ses yeux, lui a compris, c'était pas un petit comme nous, c'était quelqu'un qui comprenait exactement qu'est-ce qu'il avait fait. Et justement, la personne par laquelle il a été attiré, d'accord, à laquelle il a été attiré, eh bien c'est cette personne qui l'a vendu. Et en fin de compte, il est mort en détruisant et en tuant tous les gens qui étaient dans ce palais, dans cette salle, avec sa force. Il a demandé à Dieu de lui donner la force, et il a tiré sur les chaînes, et il a fait en sorte que les poutres s'effondrent et que tout le bâtiment s'effondre sur tous les Philistins. C'est vrai que ça s'est fini de cette manière, il est mort de cette manière, mais en fin de compte, il est mort de la façon pour laquelle, plutôt, il a été amené à cette mort. C'est-à-dire que il a été attiré par ses yeux vers cette Philistine, et c'est elle qui l'a vendu, comme j'ai expliqué. Ou encore, on peut voir l'histoire de qui? De Avshalom. Avshalom, c'était le troisième fils de David. D'accord? Avshalom, il avait une sœur très belle. Lui-même, il était issu d'une femme de David Améler, qui elle-même
était, si je ne m'abuse, si je me rappelle bien, c'était une femme qui était une captive, très très belle. D'accord? Si je me souviens bien, et donc David Amelech l'a converti, il y a tout un processus, etc. Et il a eu un garçon et une fille. Il a eu un garçon qui était donc Avshalom, et sa fille, je pense qu'elle s'appelait Tamar. Elle était extrêmement belle, et le premier fils de David Amelech, Amnon, a violé Tamar, d'accord, la sœur de Avshalom. Et Avshalom a tué Amnon à cause de cela. Il a fait tout un système. Il a habité avec tous les frères, etc. Et il a fait en sorte qu'il soit tué parce que, justement, il avait violé sa sœur. En fait, c'était son demi-frère. C'était pas de la même mère. Mais la sœur, c'était de la même mère. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Il savait que David Amelech n'allait pas être d'accord, il s'est sauvé, etc. Et en fin de compte, il s'est révolté contre David Amelech, son père. En fin de compte, il y a eu une guerre entre les partisans de Avshalom et les partisans de David Amelech. Et quand, lors d'une guerre, à la fin d'une guerre où David Amelech a gagné, contre les partisans de Avshalom, eh ben, il a demandé de ne pas... en fait, contre Avshalom, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il était très 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 beau. Et il s'enorgueillissait de ses cheveux et de sa beauté. Il avait des cheveux longs, il était beau gosse. D'accord? Et en fin de compte, c'est ce qui l'a amené à monter toute une armée contre son père. D'accord? Et il s'enorgueillissait surtout de ses cheveux longs. Et après cette guerre, en se sauvant à la fin de cette guerre qu'il y avait entre ses partisans et les partisans de son père, eh ben, il s'est sauvé pour échapper à la mort, et ses cheveux se sont accrochés à des ronces ou à des branches d'un arbre, et il n'arrivait pas à se démêler, d'accord, et à se libérer de cet arbre. Et Yoav ben Tserouia, qui était le général de David Amelech, si je me rappelle bien, c'est lui où il a demandé à ce qu'on tue Avshalom. Il a été transpercé de 3 lances dans son cœur. Donc on voit que quoi? Que la beauté par laquelle il s'enorgueillissait et qui l'a amené à se rebeller contre son père, eh ben, c'est ce qui a fait en fin de compte sa mort, puisque ce sont les cheveux qui étaient, si vous voulez, la partie la plus intéressante de ce qu'il avait comme beauté. Eh ben, c'est par ces cheveux-là qu'il s'est fait attraper. À cause de cela, il est mort. Maintenant, des histoires comme ça dans la Torah, il y en a plein. On ne va pas rentrer dans tous les détails, ce n'est pas mon objectif. On peut comprendre que, au niveau individuel, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des fois des bobos. Quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, pour une raison ou une autre, il va recevoir un mal directement relié au mal qu'il a fait. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un, comme je vous ai dit, il a fait un clin d'œil là où il ne fallait pas, quand il ne fallait pas, ben, probablement que le lendemain, il va avoir une infection à l'œil ou quelque chose. Et plus quelqu'un est tzaddik, et plus quelqu'un est précautionneux dans toutes les mitzvot, et plus la réponse va être beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Et il pourra, en fin de compte, faire attention et faire teshuva sur la chose. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que la personne s'amende, qu'elle fasse teshuva pour ne pas qu'elle refasse les mêmes erreurs. Malheureusement, nous-mêmes, on est tous coupables de quoi? Non seulement de faire des erreurs, mais de revenir encore et faire encore des avérotes, et très souvent les mêmes avérotes. Pourquoi? Parce que on oublie des fois que Akadosh Baruch Hu nous a envoyé des avertissements. Des fois, c'est des avertissements qui sont gentils, très très gentils, très légers, pour qu'on puisse réagir. Mais on ne fait pas attention. On dit ça va, c'est pas grave, et on oublie, et on s'endurcit. Et on se dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas tellement grave. Et on dit à Akadosh Baruch Hu, quand on reçoit un coup, on dit à Akadosh Baruch Hu, ça y est, je vais plus faire, j'ai compris. Et pourtant on refait. Pourquoi? Parce qu'on a, malheureusement, on a un cœur, et on oublie facilement. Et c'est le Yetzer Hara qui nous fait, si vous voulez, récidiver.
Parce que on s'éloigne, on croit que on a encore des crédits et qu'on peut en profiter. Et très souvent, c'est ça, c'est malheureusement le cas. Très souvent, c'est malheureusement le cas, même si on a reçu au début, on peut avoir simplement une mauvaise conscience, on se dit on n'aurait pas dû faire ci et faire ça, et après on oublie, jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une petite tape. Et si des fois la tape n'est pas suffisante, il nous envoie une plus grande tape, jusqu'au moment où on comprend et on a la force de faire en sorte de ne plus refaire les mêmes erreurs. Et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Il faut que ce soit du Lachon Hara. Quelqu'un qui a dit, par exemple, du Lachon Hara, le lendemain, il ne sait pas pourquoi, il se mord la langue. Oh, mince! Pour une raison ou une autre, il s'est trompé, il a mâché sa langue au lieu de mâcher le chewing-gum. D'accord? Imaginez ça. Eh bien, pourquoi? Parce que peut-être la veille, il a dit du Lachon Hara, ou peut-être tout à l'heure, il a dit du Lachon Hara. Alors ça, c'est Mida Keneged Mida. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu te dit, arrête, ça suffit. Pourquoi tu continues dans ton truc? Je t'envoie ce petit message. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas comprendre. Si tu as mal à la langue, c'est parce que tu as dit du Lachon Hara. D'accord? Et c'est pour cela que si quelqu'un il a dit du Lachon Hara, il ne va pas se faire mal aux pieds. Quoique, dans le Lachon Hara, on dit Rechilut. Rechilut, c'est l'oteler rachil. Il ne faut pas marcher. D'accord? Il ne faut pas aller d'un endroit à l'autre pour colporter. Alors, on pourrait dire à ce moment-là que peut-être c'est effectivement que c'est ça, c'est la Rechilut. Alors, il pourrait avoir mal aux pieds. Mais il faut être vraiment sophistiqué pour voir la relation. D'accord? Mais disons qu'Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de nous donner un avertissement concernant la faute qu'on a fait, avec comment dirais-je, une symétrie, pour qu'on puisse se reprendre, pour qu'on puisse ne plus faire la même bêtise, parce que en fait, il veut qu'on s'amende, qu'on devienne meilleur, d'accord? Il veut pas qu'on continue à faire les mêmes erreurs, parce que plus on fait des erreurs, et plus on fait des fautes, et plus on s'éloigne de la Kadosh Baruch Hu. Et après, le chemin pour revenir, il est beaucoup plus difficile. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir être à la guet, et être à l'écoute de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas nous parler pour nous dire arrête, tu n'aurais pas dit du Lachon Hara. Non, il nous envoie un message. Chacun avec son type de message. Des fois, c'est Mida Keneged Mida. Mais des fois, c'est d'autres choses. Des fois, c'est une allusion. Par exemple, vous avez dit du Lachon Hara. Vous allez dans un cours, vous êtes à la synagogue. Et Min HaShamayim, le Rav, il vous parle de quoi? Du Lachon Hara. Et vous dites, oh mince, j'ai dit du Lachon Hara sur mon frère, sur ma soeur, sur ma copine, j'en sais rien moi. D'accord? Alors, pour une raison ou une autre, il faut être à la guet, il faut avoir les oreilles ouvertes, il faut être sensible, il faut devenir une personne sensible de tous les points de vue pour savoir où c'est que Akadosh Baruch Hu nous envoie le message. Et ça, c'est un grand mérite de pouvoir mériter de détecter les messages de Akadosh Baruch Hu. Et de ne pas arriver à ce shalom le mesure pour mesure, c'est dur. C'est dur des fois. Pourquoi? Parce que quand Chasé Shalom, Akadosh Baruch Hu nous envoie une tape comme ça, c'est bien pour nous-mêmes, ça nous aide à faire teshuva. Mais ça fait mal. Des fois, ça fait très, très, très mal. D'accord? Et il y a même dans certains livres, des livres de Kodesh, où on vous parle, où on dit quelles sont si vous voulez, les relations qu'il y a entre si vous voulez, les actions et les réactions qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie pour nous donner les messages. Baruch atah Adonai, alors, deuxièmement, il y a et donc il y a une deuxième, si vous voulez, il y a un autre niveau, si vous voulez, où on voit que qu'il n'y a pas de relation avec la faute. Et donc, si c'est comme ça, on se demande, on se dit, comment ça se fait, par exemple, qu'il y a des choses qui sont faites. C'est vrai que c'est important pour la personne,
Mais si la personne, elle a tué quelqu'un, ou elle a fait une avéra qui est tellement grave qu'elle ne va plus être là pour pouvoir faire teshuva. Alors comment on va expliquer cela? Alors par exemple, on peut parler par exemple de la femme sota. La femme sota, c'était une femme qui frivole, par exemple, qui a été avertie par son mari de ne plus s'isoler avec un tel monsieur, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il avait? L'homme, le mari, il devient jaloux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on sait que quoi? Que cette femme, d'une façon succincte, parce que je ne vais pas entrer trop dans l'histoire, elle était amenée au Beth Amikdash. Elle allait le mari l'a amené chez le Cohen. Il disait qu'il l'a averti de ne plus, je ne sais pas combien de fois, je crois 3 fois qu'elle ne devait pas s'isoler avec tel homme, ok? Et donc il avait des soupçons qu'elle avait trompé. Alors la Torah, c'est sûr qu'elle n'est pas d'accord que les femmes trompent leur mari. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Le Kohen Gadol, quand la femme ne voulait pas avouer, si elle ne voulait pas avouer, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait de l'eau avec de la poussière du Beth Amikdash, d'accord, qui était par terre, ainsi que le nom de Dieu, ou pas le nom de Dieu, mais le pasouk sur lequel est écrit la paracha qui parle de cela dans la Torah, et qui mettait dans l'eau, et il faisait boire à la femme cette mixture. Et si elle avait fauté avec cet homme-là, alors elle mourait avec comment dirais-je, ses organes qui tombaient, c'est-à-dire son ventre enflé et ses organes utérins, etc., tombaient, et elle mourait de cette manière. Et les femmes et les gens qui étaient là-bas voyaient qu'est-ce qui se passait, d'accord? Et de là, ils prenaient un moussard, ça veut dire qu'ils voyaient la gravité. Et ça, c'était quelque chose qui était... Elle ne mourait pas, on ne lui coupait pas la tête, ni on ne lui transperçait pas le ventre. C'est juste en buvant cette eau-là, avec cette paracha de la Torah, et la femme mourait. Et si elle n'avait pas trahi son mari, alors elle repartait avec son mari, et elle allait avoir des enfants qui étaient plus beaux, plus forts, etc., etc. Si elle n'avait pas de garçons, elle allait avoir des garçons. Et la Torah explique tout cela. Donc on voit que quoi? Que ça, on voit que c'est relié, si vous voulez, la punition de cette femme était reliée au fait qu'il s'agissait peut-être du fait qu'elle avait eu une relation interdite avec un autre homme. Et donc on voit que quoi? À cause de cela, elle avait un châtiment, si elle avait fait vraiment quelque chose de mal avec cet autre homme, alors le châtiment se situait au niveau de ses organes reproducteurs, d'accord, qui tombaient et qui l'a tué de cette manière. Donc on voit que quoi? Excusez-moi une seconde. Donc on voit que quoi? On voit que c'était relié directement. Alors la question est de savoir, c'est justement pourquoi c'était comme ça. C'est parce que, en fait, des fois, le Mida Keneged Mida ne s'applique pas à la personne elle-même. Elle-même, quand elle est morte, elle n'a pas eu l'occasion de faire Teshuvah. Peut-être qu'elle l'a fait avant, mais elle n'a pas fait Teshuvah après avoir été sanctionnée. Mais en fait, là, le Mida Keneged Mida va être là pour justement enseigner aux autres de ne pas faire ce genre de choses. Donc ce n'est pas seulement pour la personne. Si quelqu'un, par exemple, il a tué quelqu'un et qu'on va le tuer, c'est sûr que lui, il peut faire teshuva parce qu'il va payer, parce qu'il sait qu'il a tué. Mais les gens qui vont voir cela, ils vont être présents durant une exécution, et ils vont voir que ça, c'est quelque chose qui est interdit de faire. Qu'on ne peut pas tuer quelqu'un, et que si on tue quelqu'un, ben on va être tué aussi. D'accord? Donc on voit que quoi? On voit que ce Mida Keneged Mida, cette mesure pour mesure, elle est faite en sorte, elle est là pour essayer de ramener les gens, pour prévenir la société de ne pas tomber dans le même problème. D'accord? Donc c'est fait pour les autres. Alors,
Donc c'est sûr que ça ne va pas lui servir à lui à faire teshuva, mais ça va servir aux autres. D'accord? On est d'accord. Troisième cas où on voit que quoi? Que des fois il y a des choses qui ne sont pas, vous savez, on appelle ça chovot alevavot, comme le Rabbeinu Bechaye, il en parle. Il y a des choses qui sont interdites de penser. Par exemple, quelqu'un qui est envieux, c'est quelque chose qui est dans son cœur, il ne peut pas le dire. Quelqu'un qui haït un autre problème, quelqu'un qui haït son frère dans son cœur, c'est assourd aussi. On ne peut pas haïr quelqu'un dans son cœur. Donc il y a des choses qui ne peuvent pas être, si vous voulez, détectables, parce que c'est complètement enfoui dans la personne. Ou par exemple, quelqu'un qui ne croit pas dans Teriyat HaMetim, la résurrection des morts. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que quoi? Que il ne va pas lui-même, c'est écrit dans Sanhedrin, s'il est kofer beteriyat hametim dans Sanhedrin Tzadik Amoud Aleph, c'est qu'ici il est kofer, c'est-à-dire s'il ne croit pas dans Teriyat HaMetim, dans la résurrection, il n'aura pas une place dans Teriyat HaMetim, il ne pourra pas lui-même se relever. Pourquoi? Parce que lui-même il n'y croit pas. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie Mida Keneged Mida. Ça veut dire que même quand il y a quelque chose qui dépend du cœur ou de la compréhension de la personne, des convictions de la personne profondes, des convictions profondes de la personne, et bien Akadosh Baruch Hu aussi agit dans ce sens-là et va en fait lui envoyer la mesure pour mesure, comme on a dit. Il te dit le fait que quelqu'un se lève dans Teriyat HaMetim, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, ça va arriver beaucoup plus tard. Et pourtant, même comme cela, Akadosh Baruch Hu, il juge, même pour des choses qui vont arriver beaucoup plus tard. Du fait que maintenant il ne croit pas dans Teriyat HaMetim, donc il ne va pas croire, il ne va pas se réveiller beaucoup plus tard dans je ne sais pas combien d'années, d'accord, probablement dans pas trop longtemps, il ne va pas se réveiller. Pourquoi? Parce qu'il n'y croit pas maintenant. Or, vous savez que, par exemple, dans Teriyat HaMetim, la Teriyat HaMetim, c'est le dernier principe de foi que le Rambam rapporte, qu'il faut avoir. D'accord? Et donc, celui qui n'y croit pas, quelque part, il ne mérite pas. Vous comprenez cela? Et de la même manière, si vous voulez, le fait comme je vous ai dit, que, comment dirais-je, il ne croit pas, c'est quelque chose qui est enfoui, c'est quelque chose qui n'est pas visible, d'accord? Les personnes ne vont pas le voir. De la même manière, qui c'est qui va voir? Les gens qui vont être actuellement peut-être dans 200 ans, je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu, d'accord, avant l'an 6000. Alors, ces personnes-là ne seront pas, si vous voulez, témoins de ce que cette personne s'est éloignée à ce point-là, qu'elle n'avait pas les intentions qu'il faut, la croyance qu'il faut, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit, il y a ces trois niveaux. Je répète, le niveau personnel où on voit que Akadosh Baruch Hu, il agit, il réagit, il nous envoie les messages rapidement. Il y a l'autre cas où Akadosh Baruch Hu, il agit avec la mesure pour avertir les autres. Et troisièmement, si vous voulez, le cas où les choses sont beaucoup plus enfouies dans la personne, des choses qui sont inconnues, où Akadosh Baruch Hu, même si ça va se répercuter, Akadosh Baruch Hu va réagir beaucoup plus tard, parce que ce ne sont pas des choses qui sont actuellement visibles, ou actuellement, comment dirais-je, si vous voulez, sanctionnables, ça va être beaucoup plus tard. Et pourtant, ça fait partie du système de Mida Keneged Mida. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est, par exemple, comme je vous dis, au niveau de la croyance profonde, c'est quelque chose qui est nécessaire, d'accord? Que si la personne n'a pas le mérite d'y croire, elle n'aura pas. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Parce que vous savez, de savoir qu'on ne peut pas être, ou on ne sera pas partie prenante si vous voulez, de la fin de l'histoire de l'humanité,
ça fait mal à la personne. Si elle est consciente de ça, si elle n'y croit pas, comme je vous ai dit, alors c'est un petit peu normal. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, pendant Kippour, vous savez que Kippour, ça nettoie toutes les fautes. Mais si quelqu'un mange pendant Kippour, ou il fait une transgression pendant Kippour, eh bien cette faute-là de Kippour, qu'il fait à Kippour, ne sera pas nettoyée. Pourquoi? Parce que Kippour nettoie tout ce qui était avant. Vous comprenez? Ce sont des choses qui, si vous voulez, où on perd le mérite, si vous voulez, d'être pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a fait pendant Kippour. De la même manière, s'il n'avait pas la croyance par exemple, de Techiyat HaMetim, eh ben, il ne se réveillera pas lui aussi à Techiyat HaMetim. Pourquoi? Parce qu'il a perdu, si vous voulez, la légitimité de pouvoir se réveiller à Techiyat HaMetim. De la même manière que les fautes qu'il a fait à Kippour, eh ben, il n'a pas, les autres fautes, on lui nettoie, mais celles qu'il a fait à Kippour, elles ne sont pas nettoyées. D'accord? Et donc, je reviens à ce que je disais. Donc, c'était les trois aspects au niveau personnel. Mais je vous avais parlé aussi du niveau collectif. Au niveau collectif, il y a aussi un mida keneged mida. Vous savez que quand la Torah nous dit que si on ne fait pas la Shemitah, l'année de Jacher, chaque 7 ans, on devait faire l'année sabbatique. D'accord? Et pendant cette 7e année, on ne devait pas travailler la terre. Il y a un tas de choses qu'on ne travaille pas au niveau de la terre, du labour, de la cueillette, des fruits, etc., etc. D'accord? On devait laisser la terre. Et n'importe qui pouvait venir et prendre de la récolte qui poussait pendant cette 7e année. Étant donné que pendant la période du premier temple, ils n'avaient pas fait les années de Shemitah, ils ont été exilés. Ils ont été exilés pendant 70 ans. Et c'est écrit dans la Torah que quoi? Que la terre voudra ses Shabbatot, c'est-à-dire ses Shemitot. Les Shemitot, ce sont les années de Jacher que chaque 7 ans, il fallait arrêter. Alors, il y a eu 70 années qui correspondaient aux 70 années c'est-à-dire chaque 7 ans, d'accord, qui devaient être des années où ils ne travaillaient pas la terre. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y a eu là l'exil. De la même manière, la terre, elle dit que quoi? Que la Torah, elle dit. La Torah, elle dit que si on se conduit comme les goïms qui étaient sur la terre d'Israël, alors la terre nous vomira. Et c'est pour cela qu'on a été effectivement envoyé en exil. Une des raisons aussi que, par exemple, pendant l'exil de Babel, c'est qui était venu dans le premier exil, qui avait détruit le premier temple? C'était Nebuchadnezzar. C'était Babel et c'était la Perse. Et pendant ces années de Perse et de Babel et de Babylone, d'accord, où on était en exil, je vous signale que la Perse était dans le temps de Haman, dans ce temps-là, c'était à la fin, après l'exil de Babylone, d'accord, avant de retourner en Israël et de reconstruire le deuxième temple, eh bien, pendant ces années-là, on a été justement en exil à cause de ces deux peuples, ou par ces deux peuples, si vous voulez. D'accord? Mais pourquoi ces deux peuples? Parce que pendant les 410 années où on était dans la terre d'Israël, d'accord, où on a conquis la terre, où on avait on avait plus que 410 années, mais 410 années de Beth Amikdash, d'accord? Et bien pendant toutes ces années-là, pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que on s'est comporté d'une façon comment dirais-je, au niveau de la ta'ava, c'est-à-dire qu'il y avait 3 péchés capitaux qui étaient le Gilouya Arayot, c'est-à-dire toutes les impudicités, toutes les relations interdites, l'idolâtrie et Shfichut Damim. L'idolâtrie, et parce qu'on a fait comme les goïms, qui eux étaient des idolâtres, alors très souvent, il y avait des périodes où les juifs, malheureusement, ils adoraient le Baal, ou ils adoraient d'autres divinités des goïms, et il y avait aussi Shfichut Damim, où ils tuaient des juifs, et les juifs tuaient des juifs. Donc Akadosh Baruch Hu, à cause de cela. Et tout cela, ça venait à cause de quoi? À cause de la ta'ava. La ta'ava, ce sont des envies. Ce sont ces envies-là qui, en fait, qui caractérisaient les peuples de Babel et les peuples de Paras, les ancêtres des Iraniens, d'accord? Puisque leur caractéristique, c'était la ta'ava, c'était les plaisirs, la recherche des plaisirs. Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on soit, si vous êtes exilé par ces peuples-là, parce que les Juifs eux-mêmes, ils étaient à ce moment-là
effectivement, ils ont été attirés. Ils ont été attirés par l'idolâtrie et par tous les plaisirs et tous les débordements qui ont fait qu'ils ont même tué des gens. D'accord? Et tout ça pourquoi? Pour pouvoir se permettre des ta'avot, c'est-à-dire des relations interdites. Donc en fait, je dis, c'est une petite parenthèse mais très importante, c'est que pourquoi? En fait, ils voulaient avoir la possibilité d'avoir des relations interdites, et pour cela, il fallait qu'ils passent par l'idolâtrie, c'est-à-dire de repousser Akadosh Baruch Hu en allant vers les autres divinités qui ne leur interdisaient pas d'avoir ces relations interdites. Donc on voit que quoi? C'est que très souvent, c'est pour quand on veut faire une avéra, quand on veut transgresser quelque chose, on essaie de rationaliser et de se donner des raisons pour dire non, en fait, compte Akadosh Baruch Hu qui a dit qu'il a dit ça, c'est pas vrai, c'est les rabbins qui ont inventé ces choses. La Torah ne dit pas ça, non, c'est pas vrai, parce que si vous voyez ce que la Torah dit, même d'une façon claire, traduite mot à mot, vous allez voir que c'est beaucoup plus dur que ce que vous ne pensez. C'est pas les rabbins qui ont inventé cela. D'accord? Maintenant, le deuxième temple a été détruit par qui? Par les Romains. Les Romains, c'est qui? C'est Édom. Qu'est-ce qui caractérise Édom? C'est la Gaava, c'est l'orgueil. L'orgueil. De la même manière, pendant le deuxième temple, toutes ces années-là du deuxième temple, malheureusement, pourquoi on a été détruit? Pourquoi le temple a été détruit? À cause du fait qu'il y avait de la Gaava, il y avait de l'orgueil. Et l'orgueil, elle était caractérisée par le fait qu'on ne se respectait pas les uns les autres. On n'avait pas d'amour l'un envers l'autre. On n'avait pas le respect les uns envers les autres. Et à cause de cela, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le temple. On le sait, d'accord? Donc, Mida Keneged Mida, on voit que dans les deux exils, chaque chose a été faite par un peuple qui était caractérisé par la faute que nous-mêmes on avait développé. Donc le premier temple, c'était par la Ta'ava, c'était le peuple qui se laissait aller à toutes les envies, parce que nous-mêmes on se laissait aller aux envies. Le deuxième, c'était par la Gaava, c'était par les Édom, par les Romains, qui eux étaient caractérisés par la Gaava, par l'orgueil, parce que nous-mêmes on était orgueilleux, parce que nous-mêmes on voulait pas laisser la place aux autres, on voulait pas laisser la place à nos frères. D'accord? Et donc, il faut savoir que, en fin de compte, tout cela, ça nous amène à comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y avait ces deux aspects, et je le répète parce que je vois qu'il y a des personnes qui sont rentrées un petit peu en retard dans le cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait le Mida Keneged Mida au niveau, comment dirais-je, personnel, au niveau individuel, il y a le Mida Keneged Mida au niveau collectif. Donc, il y a un système où Akadosh Baruch Hu, par la Torah elle-même, qui nous avertit, qui nous dit attention, si vous vous comportez de telle manière, vous allez avoir cette manière au niveau collectif, de cette manière vous allez être punis, mais aussi au niveau, comment dirais-je, individuel. Par exemple, le Mida Keneged Mida, œil pour œil, dent pour dent, c'est juste une indication, d'accord, que effectivement il y a une symétrie dans nos actions, que rien ne reste impuni. Et le fait que c'est pas seulement impuni parce que Dieu il veut nous punir, non, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut qu'on se réveille, qu'on fasse teshuva, qu'on se reprenne sur nous-mêmes. Vous comprenez? C'est ça ce qui se passe. Maintenant, juste pour finir, parce que je parlais du retour de balancier, il faut savoir que, malheureusement, tout peut être, ça peut arriver à n'importe quand, n'importe qui, au niveau de toutes les nations, pas seulement au niveau des Juifs, au niveau personnel, au niveau spirituel de chacun, ou au niveau du peuple juif, de l'histoire du peuple juif, mais tout le monde, puisque j'ai dit, comme au début du cours, si vous étiez là, vous l'aurez peut-être entendu, mais on parlait de quoi? On parlait du fait qu'il y a une justice dans le monde, et que le Mida Keneged Mida, c'est le système qu'Akadosh Baruch Hu il a mis pour appliquer la justice, d'accord? D'une certaine manière, je parle bien, c'est vrai qu'il y a, tout est mesure pour mesure, parce on a besoin d'une justice dans le monde. Parce que si on n'avait pas de justice, si il n'y avait pas de justice dans le monde ne pourrait pas tenir.
De la même manière que s'il n'y avait que la justice, le monde ne pourrait pas tenir. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'Akadosh Baruch Hu utilise le côté Elohim, mais aussi le côté Yudke Vavke, où il y a de la miséricorde. D'accord? Il y a le côté rigueur, il y a le côté miséricorde pour que le monde puisse tenir. D'accord? Mais c'est pour cela que dans notre situation, et je me permets un petit peu de faire une digression un petit peu parce que je vois que on est à une époque, on voit qu'on est en train de vivre une époque très très spéciale. Non seulement on a eu, depuis presque un an, on a vécu, je pense que ça fait 9 mois, puisqu'on est en décembre, ça fait 9 mois, 8-9 mois en tout cas, que nous vivons dans une situation que notre génération n'a pas vécue, où on voit qu'on est tout le monde, toute l'humanité a été et encore aux prises avec une troisième vague de cette pandémie. On doit se poser des questions. Akadosh Baruch Hu nous envoie toujours des messages, que ce soit par un Mida Keneged Mida, ou que ce soit par un exil, ou que ce soit par une guerre, que ce soit par autre chose. Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On oublie. On laisse, on dit non, c'est pas grave, on va voir un vaccin, on va voir ci, on va voir ça, on va s'arranger. Mais non, mes chers amis, le problème qu'il y a, c'est que des fois, c'est pas suffisant. Il y a des gens qui passent à cause de ça et passent de ce monde. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la rigueur, si vous voulez, qu'Akadosh Baruch Hu, mais pour nous réveiller. Et nous, on ne comprend pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a été gentil en fin de compte. Il n'a pas utilisé trop de rigueur. Il a utilisé de la miséricorde. De la même manière, est-ce que vous pensez, peut-être vous êtes d'accord avec moi, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, ça me fait mal de voir à quel point il y a des forces obscures dans le monde, des forces du mal qui font en sorte que la plus grande démocratie du monde, qui dit sur son billet de banque « In God we trust », nous avons confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, même si c'est chrétien, même si c'est le Dieu que vous voulez, mais en fin de compte, ils croient en Dieu, ces gens-là. Et qu'on essaye de tuer, Chas v'Shalom, Dieu. On veut enlever on veut enlever Dieu de nos vies, pas nous, en tout cas, dans ce pays. Et qui c'est qui veut faire ça? Les gens qui ont enlevé Dieu. C'est quoi? Ce sont les pays communistes, la Chine principalement. Pourquoi? Parce qu'elle veut devenir la première puissance du monde. Et elle fait alliance avec les gauchistes aux États-Unis. Des gens qui tirent vers la gauche. Des gens qui veulent contrôler le monde. Vous n'avez qu'à voir les grandes richesses qu'il y a. Que ce soit Bill Gates, que ce soit Bezos, que ce soit Zuckerberg, que ce soit, j'en sais rien, toutes ces grandes fortunes du monde qui se lient et qui se liguent contre quelqu'un qui a fait du bien pour le monde. Même quelqu'un qui a poussé pour que nous ayons des vaccins, pour qu'on puisse pour qu'on puisse sortir de cette pandémie. Et qui c'est qui le fait? C'est un monsieur qui croit en Dieu. C'est un monsieur qui a mis tout son poids dans la balance pour qu'on puisse qui a donné des milliards de dollars pour qu'on puisse sortir de cette pandémie. Pas lui-même, mais il a fait en sorte par son pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne laisse même pas s'exprimer. Et on sait que tout le monde le sait, parce que on voit que les médias se sont ligués tous contre lui. Pourquoi? Pour pouvoir avoir leurs mots, pour pouvoir faire passer leur agenda, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, des intérêts de puissance, des intérêts de pouvoir sur le monde pour imposer leur façon de faire et leur façon de voir au monde. Une façon de faire, une façon de voir qui vient de chez qui? De chez les Chinois. Les Chinois, ils ne laissaient pas des gens avoir plus qu'un enfant avant. Si quelqu'un avait plus qu'un enfant, je crois que ça ne les dérange pas de les tuer. Vous comprenez? Ils n'avaient pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ces Chinois. Ils n'avaient pas le choix que de les avorter. Et de la même manière, aux États-Unis, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est que ces gens qui sont de gauche font avancer de plus en plus cet agenda. Quand vous avez M. Bill Gates qui dit qu'on y a trop de monde dans le monde et qu'on ne pourra pas vivre de façon harmonieuse dans le monde si on a trop d'individus,
Donc il faut essayer de trouver une façon d'avoir moins de monde pour qu'on puisse avoir une vie confortable. Mais d'où c'est qu'on a vu ça? Est-ce que c'est impossible à Kadosh Baruch Hu de donner des richesses? Tous les déserts de la terre ne peuvent-ils pas être irrigués quelque part? Kadosh Baruch Hu, il est capable. Il peut nous faire vivre 20 millions sur terre, 20 milliards. Il n'y a aucun problème pour lui. Tout est possible pour Akadosh Baruch Hu. De la même manière qu'il y a eu des miracles écologiques, des miracles agricoles, des miracles à tous les niveaux. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde au service de l'humanité. Et vous croyez que c'est impossible pour Akadosh Baruch Hu? Il faut qu'on ait besoin d'un monsieur Bill Gates qui vienne nous dire qu'on est trop de personnes dans le monde. Est-ce qu'on a besoin de CNN et ABC et SBC qui sont en train de dire que monsieur que c'est comme ça, c'est une réalité et il faut accepter les résultats, alors qu'il y a 74 millions de personnes qui ont voté pour un monsieur qui a fait du bien, on ne les laisse même pas s'exprimer, on leur ferme la bouche. Quand Zuckerberg et quand l'autre Twitter là, Dorset, il ne voulait pas les laisser s'exprimer. Quand le président s'exprime, on dit attention, c'est sujet à caution, et on lui coupe la parole. Mais d'où on a vu ça? On n'a jamais vu ça. Alors moi, ce que je dis, attention au retour du balancier. Je ne suis pas sûr. Personne ne peut être sûr. Mais on sait aujourd'hui qu'il va aller jusqu'au bout. On sait qu'il va aller jusqu'à la Cour suprême. Et si vous vous rappelez, avant qu'il y ait la juge Barrett qui soit nommée, il y avait une Ginsburg, une femme, une vieille juive qui était démocrate dans le sang et qui voulait tenir jusqu'après les élections pour ne pas que Donald Trump puisse passer. Akadosh Baruch Hu, il a éliminé. Il a dit, madame, vous avez rendu votre service, allez, dehors. Même si c'est une juive, elle n'avait pas raison. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'elle sorte du portrait. Pourquoi? Pour donner la possibilité à une autre juge qui est de droite, qui est le juge Barrett, qui est contre l'avortement, qui a des bonnes valeurs. D'accord? C'est une femme qui s'occupe qui a adopté 2 autres enfants en plus de ses enfants. Une femme qui est bonne. Akadosh Baruch Hu, il a mise. Pourquoi? Parce que probablement, je dis bien probablement, que c'est elle qui va faire la différence. Parce que ils sont 6, vous le savez, dans la Cour suprême américaine. 6 républicains et 3 démocrates. Mais en fait, ils ne sont pas 6 républicains, ils sont 5. Parce que le juge de la Cour suprême, le chef de la Cour suprême, c'est un juge républicain qui vote toujours avec les démocrates. Donc en fait, combien il reste? Il reste 5 contre 4. C'est drôle, mes chers amis. Pourquoi il y a 9 juges? Il aurait pu avoir 11, il aurait pu avoir 13, il pourrait avoir 7, 9. Vous savez qu'est-ce que c'est 9? Mes chers amis, 9, c'est la gematria, c'est la valeur numérique de Emet, de la vérité. Aleph, Mem et Taf. C'est quoi? Aleph, c'est 1. Mem, c'est 40. Et Taf, c'est 400. 441. 4 plus 4 plus 1, ça fait 9. Alors je vous dis, il y a toujours le Emet. Le Emet va ressortir. Le Emet, c'est quoi? C'est le retour du balancier. Il y a Mida Keneged Mida. Akadosh Baruch Hu, je suis pratiquement certain, en tout cas j'ai la conviction personnelle, je ne suis pas un politicien, je ne connais pas, mais j'observe ce qui se monte, j'observe ce qui se passe dans le monde, et je vois que c'est pas possible qu'il y ait tellement de bonté chez une personne, même si on n'est pas d'accord, comment il parle, de la façon dont il parle. Il a fait des bêtises dans sa vie, comme tout le monde peut faire des bêtises, mais ce n'est pas juste lui. On voit tous les gens. C'est vrai que je ne dis pas que les républicains n'ont pas fait des sottises, n'ont pas fait de bêtises, n'ont pas tué des gens, n'ont pas tué n'ont pas fait de tueries en masse. Mais il y a des gens de gauche et des gens de droite. Les gens de gauche sont aussi violents, sinon plus, que les gens de droite. Mais, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que quand ils étaient en dehors des bureaux de vote et que les autres faisaient des manifestations en train de danser d'une façon lascive dans les rues de Washington, eh bien, ces gens-là étaient assis, ils étaient agenouillés en prière devant et ils ne faisaient pas de mal à qui que ce soit. Ils ne veulent pas faire de mal à qui que ce soit. Et même s'il y a des gens extrémistes parmi eux, de l'autre côté aussi, il y a des extrémistes. Mais le point n'est pas là.
On ne parle pas de ces gens, on parle des gens qui sont à la tête. Des gens qui sont à la tête, mais qui veulent le bien du monde. Et je vois comment les Américains s'expriment. Et ils demandent la justice, ils demandent la vérité, ils demandent le Hémet. Et probablement qu'ils vont avoir le Hémet de cette Cour, de cette Cour suprême. J'espère qu'ils auront comment dirais-je, la force, qu'ils auront le courage de maintenir le cap et de ne pas abandonner la vérité, de ne pas abandonner le Hémet, et qu'ils vont poursuivre jusqu'au moment où Donald Trump va en fait être proclamé. Maintenant, j'ai bien peur que s'il soit proclamé, il y aura une guerre civile probablement, parce qu'on les a tellement montés, ces gens de gauche, comme quoi c'était eux qui avaient gagné, que si on leur enlève, ils vont dire c'est un coup d'État. C'est un coup d'État contre la gauche, c'est un coup d'État contre Biden. Et c'est possible que ça dérape complètement. On ne sait pas comment les choses vont se réaliser, comment les choses vont évoluer. Je ne sais pas, personne ne peut savoir d'une façon claire. Mais c'est clair que tous ces gens-là qui sont derrière, il y a des gens qui manipulent, que ce soit les communistes, que ce soit les communistes qui sont aux États-Unis, toute la branche extrême du Parti démocrate, qui veulent tirer les gens vers le communisme de force, et en privant les gens de leur démocratie, en les privant de parler, en les privant de s'exprimer, en les privant d'avoir leur voix, en les privant d'avoir un vote normal. Où c'est qu'on se retrouve? Dans la plus grande démocratie du monde, on dirait qu'on est dans une république de bananes. C'est quoi cette histoire? C'est pas quelque chose de normal ce qui est en train de se passer. Que ce soit le Covid qui s'est invité dans cette campagne. Tout cela pourquoi? Mes chers amis, il ne faut pas oublier que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il y a un plan divin. Ce plan divin, c'est qu'il doit avoir, que le Mashiach va venir à la fin. Et pour que le Mashiach vienne, on le sait, c'est écrit dans les textes, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans Sanhedrin, la Gemara Sanhedrin, dans la Gemara Avodazara, la page 2, dans Tosfot, de la page 2, folio B, dans Yoma, dans plusieurs endroits dans la Gemara, où on parle justement de cette venue du Mashiach qui va suivre une pandémie, qui va suivre un déluge. On parle de déluge au niveau d'une pandémie, et aussi, on a aussi cet événement qui va suivre une guerre où il y aura une guerre entre Édom, c'est-à-dire l'Occident, et l'Iran. Or, on voit que tout est en train de se passer au niveau de l'Iran. Il y a les Américains qui ont envoyé des B-52S, qui sont des gros bombardiers, dans le Middle East, dans le Moyen-Orient. Ils ont envoyé hier, si je ne m'abuse, ils ont envoyé un porte-avions dans le Golfe Persique. Israël se prépare à attaquer aussi de son côté. On a vu que la semaine dernière et cette semaine, il y a eu le chef scientifique au niveau nucléaire qui a été tué. On a vu que cette semaine, un chef des gardiens de la Révolution, d'accord, a été tué en Syrie. Les gardiens de la Révolution, c'est les brigades al-Quds de l'Iran. Donc on voit que les choses sont en train de se préparer. Il va y avoir une déflagration, je vous l'avais déjà dit, dans un des cours concernant les républicains et les démocrates, c'était sur la fin des temps, qu'il va avoir, c'est clair que Dieu ne va pas laisser l'Iran avoir cette bombe atomique, parce que sinon ils peuvent menacer tout le monde, d'accord? Pas la bombe, mais plusieurs bombes, d'accord? Et donc, il faut que quelque part, il y ait quelque chose qui se passe avant, parce que si c'est Biden qui malheureusement monterait au pouvoir, eh ben, je l'ai encore lu aujourd'hui, il va renouer avec l'Iran, il va renouer avec le JCPOA de 2015 et les accords de Vienne, et il va leur donner la possibilité d'avoir une bombe. Donc on ne peut pas laisser les choses se faire. Et Donald Trump, il sait qu'il ne peut pas laisser. D'une façon ou d'une autre, il va agir. S'il doit partir, il va agir très vite. Et s'il ne va pas partir, alors il aura plus de temps pour régler les choses. Peut-être qu'il va le faire anyway, parce qu'il ne peut pas prendre de risques. On ne sait pas comment la Cour suprême va réagir. On ne sait pas comment le peuple américain va réagir à tout cela. Donc, il y a encore quelques points d'interrogation. On va voir les réponses bientôt. On va voir les réponses bientôt. À nous, personnellement, de savoir que Akadosh Baruch Hu, il est toujours derrière nous.
qui fait attention à nous individuellement, qui fait en sorte qu'on puisse se ressaisir chacun. Il faut, je vous en prie, être attentif à ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, à ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie comme message. On doit faire teshuva chacun à son niveau et aussi faire teshuva aux gens autour de nous. Parce que à partir du moment où le Mashiach arrive et qu'il se dévoile en tant que roi Messie et que c'est une confirmation que c'est le Mashiach, alors on n'aura plus le choix de grandir au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que les dés seront jetés. Le jeu est fait. Vous comprenez? Alors profitons du temps qu'on a encore pour pouvoir nous rattraper, faire teshuva, croire en Akadosh Baruch Hu, faire des mitzvot. Et grâce à ces mitzvot, le Mashiach va venir, Be'ezrat Hashem, plus vite. D'accord? Et n'oubliez pas, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, il le fait pour le bien du peuple d'Israël et pour son plan, le plan ultime qui est le tikkun de Adam Arishon. N'oubliez jamais cela. Et n'ayez pas peur. Vous devez avoir peur juste de faire des avérotes. Alors, Be'ezrat Hashem, je vous convie, comme chaque fois, à partager ce shiur. Partagez-le le plus possible. N'ayez pas honte de partager un cours de Torah. Au contraire, partagez-le. Il y a des vidéos idiotes où il y a des pranks, où il y a des choses rigolotes. Vous les envoyez, vous les partagez parce que vous voulez dire à vos copains, à vos copines, tiens vu, je t'envoie quelque chose de sympa. Alors dites, cette fois-ci, envoyez un cours de Torah. Un cours de Torah qui peut faire une différence dans la vie de quelqu'un. Parce que s'il y a une personne parmi vous qui se réveille et qui comprend que sa vie est en train de déraper et que grâce à la Torah, elle peut se rapprocher de Akadosh Baruch Hu et d'avoir un sens dans sa vie, pas seulement dans ce monde, mais dans la vie, dans le monde du Olam Haba plus tard à 120 ans, eh bien au moins je serai content qu'il y ait au moins une personne comme ça qui puisse se réveiller. Et si on a 100, eh bien c'est encore mieux. Et 1000, c'est encore mieux. Alors partagez. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Soyez heureux, soyez fiers de partager des vidéos de Torah, que ce soit mes vidéos, des vidéos de quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est qu'il y ait plus de Torah dans le monde. Que les gens puissent se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'après, ils ne pourront pas grandir. Ils ne pourront pas avoir le niveau qu'ils auraient eu s'ils avaient encore le choix. Vous comprenez? Alors, Be'ezrat Hashem, on se voit la semaine prochaine à 21h. Mercredi, Be'ezrat Hashem, on aura certainement des développements au niveau de tout ce qui va se passer. On verra qu'on se rapproche de la venue du Mashiach. Encore plus, j'espère, parce que c'est tout ce qu'on attend tous. Je sais qu'il y en a qui attendent peut-être de faire 10 millions de dollars ou 1 milliard de dollars, et c'est ça leur but dans la vie, mais je vous assure que ce n'est pas ça ce qui compte, parce qu'on n'amène aucun dollar dans la tombe. Vous comprenez? On n'amène rien. Et si vous croyez que c'est parce que vous allez le donner à vos enfants que vous allez gagner quelque chose, les enfants, des fois, les perdent tout cet argent parce que chacun a son mazal. Alors, c'est bien, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun, c'est pas interdit, c'est même recommandé de travailler dur et d'avoir de l'argent, mais d'utiliser-le pour des bonnes actions, pour grandir, pour avoir des mérites. Oui, ça oui. Et si vous comprenez que chaque mitzvah, vous l'amenez avec vous dans l'autre monde, alors sachez que si vous le faites vous-même et que vous le faites partager aux autres, vous aurez gagné énormément. C'est ce que j'avais à vous dire. Alors, Be'ezrat Hashem, on se voit la semaine prochaine. Enfin, vous me voyez, parce que moi, je ne vous vois pas encore. On a arrêté les cours de Zoom parce que de toute façon, les gens ne se mettent pas se cacher derrière des photos de, je sais pas, de la Tour Eiffel ou des trucs comme ça. C'est dommage. Mais en tout cas, de toute façon, ça m'a fait plaisir que vous me voyiez et que vous m'entendiez et que vous partagez Be'ezrat Hashem ce shiur le plus possible. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.